Salut à tous, c'est Cédric du Finch Channel, puis aujourd'hui on regarde le Lego Star Wars de K2SO dans la gamme des Buildable Figures. Donc c'est le set 75-120. On voit ici le nom du modèle de 9 à 14 ans, 169 pièces. Alors bon, jouet de construction. On a ici l'insigne très représentatif de Buildable Figures Disney, une belle photo du produit. On a une image de K2SO ici. On a ici toutes les articulations possibles ainsi que le modèle et deux autres possibilités pour cette série-là. Et sur le côté, quelques informations diverses. On passe aux choses sérieuses. Alors là, voici une fois l'extérieur de la boîte est construit. Donc il nous vient avec 3 sacs de pièces et un quatrième petit pour la tête. Il y a 169 pièces comme on a déjà dit. C'est un modèle qui est quand même le fun à construire parce que moi j'avais commencé cette gamme-là des Buildable Figures avec Darth Vader. Puis après ça j'avais fait General Grievous. Puis ça c'est deux personnages qui ont beaucoup de pièces et dont la construction est quand même agréable. Donc quand t'arrives avec les autres, j'avais fait Kylo Ren. C'est le fun à construire quand même, mais on n'a pas le même plaisir de la complexité qu'on peut peut-être retrouver dans K2SO ou Darth Vader ou les autres. Donc beaucoup de plaisir à le faire, chose qui est très significatif pour les Buildable Figures. Non seulement je les trouve cool, mais je les trouve agréables à construire. Je trouve que ça ressort toujours mieux avec les robots ou les costumes complets avec casque que quand il y a de la peau, donc Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi et compagnie. Donc je trouve qu'ici K2SO ressort très bien. Donc on peut voir ici la tête qui est très penchée vers l'avant, exactement comme dans le film. Donc on a les bras, on a des pièces pendant la construction qui viennent allonger un petit peu. C'est ça qui donne l'effet vraiment de K2SO parce que ses bras sont beaucoup plus longs que... Ils sont pas proportionnels avec son corps. Donc si on regarde un petit peu plus en détail, donc on a ici au niveau de la tête, on a ses yeux qui sont creusés dans la tête, qui sont blancs. C'est un peu dur à voir des fois avec l'éclairage, mais ça ressort quand même très bien. On a la tête ici, là, tout au niveau du... On va baisser son bras un peu. Au niveau de la bouche, il y a beaucoup de petits détails qui sont très jolis. Je sais pas trop si c'est de là que le son de sa voix sort, les haut-parleurs s'ils sont là ou quoi, mais je trouve que c'est très beau à voir. On a ici des petits boutons et on a, comme on a déjà vu sur d'autres Buildable Figures, on a l'effet usé là, avec de la peinture un peu argentée, donc qui donne l'impression que son casque est un petit peu magané, un petit peu graffiné. On a la même chose de l'autre côté, même en plus intense. Donc ça c'est vraiment cool pour la tête. On retrouve ici le logo sur les épaulettes. Épaulettes que j'ai toujours trouvé cool. Dans le fond, c'est pas mal la même chose sur toutes les Buildable Figures. Si je l'enlève, c'est... il y a 2 petites pins ici qu'on voit. Et il y a 2 trous dans l'épaulette. Donc il suffit seulement de venir le mettre comme ça. Et voilà. Donc on l'a comme ça. Il y a 2 collants qui viennent avec le set. Je suis vraiment pas un fan de collants pour ceux qui me connaissent. Donc, mais sur ceux-là, bon, ils ressortent bien, ils sont pas trop durs à mettre. Mais c'est vraiment juste sur le long terme que j'aime pas ça. Donc on a ici ce collant-là. Il est quand même très simple, là, c'est juste des lignes blanches, 2 points. Je me rappelle plus qu'est-ce que ça représente, mais c'est là. Et on a ici ce petit collant-là avec le cercle bleu et blanc. C'est les 2 seuls collants, le reste c'est des imprimés. Je préfère quand tout est des imprimés. Mais bon, on fait avec, c'était pas trop dramatique. J'espère juste que ça va rester là longtemps parce que des fois, même si on les manipule pas, ça finit par décoller. Donc si on descend, on a une pièce très intéressante ici qui donne vraiment un effet robotique intéressant. Tout le corps était cool à construire. Puis si on regarde en arrière, bon, on a 2 petites antennes ici, des petites antennes radio qui complémentent bien, je trouve, le look de K2SO. Les 2 tournent, donc on peut les tourner. Celle-là on peut pas baisser parce que c'est pas comme un levier comme on utilisait pour les bras de vitesse dans le temps. C'est vraiment juste une antenne, tandis que celui-là c'est le levier qu'on peut tourner, monter ou descendre. Et le rond que vous voyez ici, ben, c'est comme vous avez vu dans l'intro. Dans la construction, on voit ici avec la petite pièce de plastique grise, il y a un petit effet d'articulation. Donc on peut en fait soit le tourner de gauche à droite comme ça. Donc quand on le fait, ben, on a les bras comme ça qui peuvent aller de gauche à droite. Donc on a juste à faire ça comme ça, ce qui est déjà un effet quand même cool. On a quasiment l'impression que je suis en train de frapper. Sinon on a juste à appuyer dessus un tout petit peu. C'est pas un bouton, il n'y a pas l'effet pressoir qu'on trouve sur un bouton conventionnel.
Faut vraiment juste mettre un peu de pression. On sent une résistance, mais c'est ça qui fait que les bras vont revenir vers l'avant. Dans le fond, c'est surtout ça. C'est un effet qui ramène tout vers le centre. Donc, dépendamment comment vous placez les bras, ça donne un effet soit qui frappe, soit qui donne des coups verticaux. Donc, ça dépend vraiment comment vous venez les placer. Vous voyez, si je le place comme ça, ça fait ça. Donc, c'est quand même intéressant. Il suffit juste de mettre un peu de pression. Donc les jambes, c'est quand même très conventionnel par rapport à ce qu'on est habitué de voir avec les buildable figures. Donc on a les pièces ici comme ça, avec un petit cover par-dessus. Ce que j'aime de celui-là, qui me rappelle un peu Darth Vader par rapport à beaucoup de figures, c'est que la pièce, elle couvre sur le côté. Donc on vient la mettre comme ça. Oui, on peut voir l'intérieur, les pièces grises dans le fond à l'intérieur, mais quand on le met de devant ou de derrière, tout est caché, tandis que certains personnages, des fois que l'armure est mise devant, comme ça ici, si je mets les jambes droites, comme ça. Donc on vient mettre l'armure, pouf, comme ça, mais quand on le regarde de dos, on voit bien les pièces. Donc j'adore quand ils font ça comme ça, c'est réussi pour K2SO. Un très bel ouvrage. Et bon, il y a des longues jambes, des grandes jambes. C'est quand même une buildable figure qui est assez grande, comme vous allez pouvoir voir en comparaison. Les articulations, c'est simple, comme toutes buildable figures, il y en a beaucoup étant donné que c'est beaucoup de ball joint, mais on a la tête qui peut tourner. La tête est un petit peu plus restreinte sur K2SO étant donné que justement elle est plus à l'avant que sur le dessus. Donc on tourne de gauche à droite comme ça, on monte jusqu'ici, c'est bloqué un peu par l'armure, mais on peut beaucoup descendre, ce qui est très cool. Ça peut faire des poses pour des films d'animation très variés, là, un robot démembré ou des trucs comme ça. Donc les bras, ça tourne de tous les côtés comme les autres. On peut bouger les avant-bras, les poings comme on veut. On peut tout faire pivoter, c'est-à-dire. Et les jambes, c'est la même affaire. On peut monter ça comme ça ici environ. On peut à l'arrière y aller comme ça. On peut monter à l'avant. Et là, je viens de la sortir du ball joint. On peut bouger les tibias de gauche à droite, on peut les monter comme ça, on peut les envoyer à l'arrière, et bien sûr, on a les pieds qu'on peut bouger dans tous les sens. Si on le mesure, on est environ à 11 pouces et demi, un petit peu en bas du 12 avec les antennes. Donc, à des fins de comparaison, j'ai mis les trois un à côté de l'autre. Darth Vader, qui était déjà grand si vous comparez avec Kylo Ren, est quand même un peu plus petit, puis ça c'est malgré la tête qui est penchée. Vous imaginez si la tête était vraiment en haut, on le dépasserait quand même de beaucoup. Donc c'est une bonne grandeur pour K2SO qui semblait déjà très grand dans Star Wars Rogue One. Et le voici aux côtés du General Grievous. Donc je vous dirais qu'en termes de grandeur, à cause des épaules, des bras, General Grievous est un petit peu plus grand, mais les têtes sont environ à la même hauteur. Donc je vous dirais que c'est deux personnages qu'on pourrait mettre côte à côte en termes de dimension. Alors voilà, c'est le K2SO des Buildable Figures de Lego. Donc c'est le set 75-120 avec 169 pièces. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de figurines à construire comme ça. Je suis très satisfait de K2SO. N'importe qui aime cette gamme-là, mais qui aime pas tous les personnages nécessairement, je pense que vous allez être conquis avec celui-là. Donc je vous le recommande. Et ça m'a donné la piqûre. J'espère m'en procurer d'autres bientôt. Je ne sais pas encore lesquels. J'y pense. Et si vous avez des idées, je vous invite à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé la review, je vous invite à laisser un petit pouce levé. Puis si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes. Des fois des unboxings, des fois des vlogs. Et je vous dis à la prochaine fois.